Et si taxer toujours plus n'était pas la solution? Et si au lieu de créer une nouvelle taxe, l'État commençait par réduire ses dépenses grasses? Aujourd'hui, on parle de la taxe Zuckman, 2% d'impôt minimum sur le patrimoine des ultra-riches. Certains applaudissent, d'autres crient au scandale, mais vous, investisseurs particuliers, vous devez surtout vous demander, est-ce que ça va toucher mes placements, mes actions, mes dividendes? Restez avec moi parce que je vais vous montrer pourquoi cette taxe, même si vous n'avez pas 100 millions d'euros de patrimoine, peut avoir un impact sur votre portefeuille et comment vous y préparer. Cette taxe proposée par l'économiste Gabriel Zuckman vise à créer un impôt minimum de 2% sur le patrimoine des foyers les plus riches du pays, ceux qui ont plus de 100 millions d'euros de patrimoine net, mais pas que. Concrètement, si un foyer paye moins de 2% de son patrimoine en impôt, donc impôt sur le revenu, IFI, etc., il devra verser la différence à l'État. En France, ça représenterait environ 1800 foyers fiscaux, soit 0,01% de la population. Autrement dit, c'est l'élite de l'élite, la crème de la crème. Alors parlons concret, pour ça prenons deux cas. Le premier cas, un patrimoine de 110 millions d'euros. Aujourd'hui, supposons que le foyer de Pierre et Paulette paye déjà 1,5% de leur patrimoine en impôts, soit 1,65 million d'euros par an. Avec la taxe Zuckman, il devrait atteindre 2%, donc 2,2 millions. Résultat, plus 550 000 euros d'impôts supplémentaires chaque année. Le cas numéro 2, patrimoine de 2 milliards. Deuxième cas, imaginons que Pierre et Paulette ont un patrimoine de 2 milliards d'euros et qu'ils payent 20 millions d'euros par an d'impôts. Demain, ils devront s'acquitter de 40 millions d'euros par an d'impôts. Un surplus donc de 20 millions. Même pour les ultra-riches, ça pique. Alors si vous n'avez pas 100 millions d'euros, pourquoi ça devrait vous intéresser? C'est peut-être la question que vous vous posez maintenant. Parce que les conséquences vont bien au-delà de ces 1800 foyers des ultra-riches. Les ultra-riches devront potentiellement vendre des actions pour payer la taxe, ce qui signifie une pression baissière possible sur certaines valeurs, surtout celles détenues massivement par les grandes fortunes. Une réorganisation également fiscale, holding, fonds et structures d'investissement vont se déplacer, vont se restructurer. Résultat, plus de frais, plus de complexité pour nous, petits porteurs. Il y a également l'effet de marché. Si le capital s'en va à l'étranger, on peut avoir moins de financement pour les entreprises françaises, donc moins de croissance, moins de dividendes. Bref, même si vous ne payez pas directement cette taxe Zuckman, vos rendements pourront être impactés indirectement. Alors comment se préparer à ces éventualités si la taxe Zuckman venait à être abrogée? Je vous propose 3 réflexes à avoir dès maintenant. Premier réflexe, vérifiez où sont logés vos actifs. PEA, assurance vie, compte titre ordinaire, et regardez surtout si votre courtier est basé en France ou à l'étranger. Alors pourquoi c'est important? Parce que la fiscalité dépend du lieu de domiciliation de vos comptes. Si les règles changent pour les holdings étrangères ou si la France impose de nouvelles obligations déclaratives, vous voulez être sûr que vos titres ne se retrouvent pas bloqués ou que vous ne soyez pas surpris par une retenue à la source supplémentaire. En clair, savoir où sont vos actifs, c'est éviter les mauvaises surprises fiscales de demain. Deuxièmement, diversifier intelligemment, pas seulement géographiquement, mais aussi par type d'actifs, immobilier, actions, obligations, ETF. Ne mettez pas tous vos œufs dans le même panier, je ne parle pas seulement de diversifier géographiquement, mais aussi par type d'actifs, vous l'aurez compris. Alors pourquoi c'est important? Parce que si une classe d'actifs est touchée par des ventes massives, par exemple si les grandes fortunes vendent des actions pour payer la taxe, vous voulez que votre portefeuille reste solide grâce à d'autres actifs moins corrélés. Cette diversification, c'est votre ceinture de sécurité en cas de choc des marchés. Enfin, anticipez vos cash flows, gardez de la trésorerie disponible. Si les marchés deviennent plus volatiles parce que les ultra-riches vendent pour se mettre en conformité, il y aura forcément des opportunités d'achat. Pourquoi est-ce important? Parce que si vous êtes 100% investi et qu'une correction arrive, vous subissez la baisse, sans pouvoir profiter des soldes. Avoir du cash de côté, c'est pouvoir acheter quand tout le monde vend et transformer une mauvaise nouvelle en avantage compétitif. En conclusion, la taxe Zuckman ne va pas changer votre avis d'imposition demain matin, sauf si vous êtes déjà dans le club des 1800 foyers les plus riches, mais elle pourrait secouer les marchés et ça nous concerne tous. Dites-moi d'ailleurs en commentaire, pensez-vous que cette taxe est une bonne idée? Et si vous voulez que je vous fasse une vidéo où je calcule l'impact sur un portefeuille type de 100 000 ou 500 000 euros, mettez un gros like et abonnez-vous, parce que le but c'est qu'on ait toujours un coup d'avance ensemble. À bientôt et protégez votre capital.